لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Avant de commencer donc ce livre, je dirais comme préambule, Inch'Allah Ta'ala, que, bon, deux ou trois choses. La première, c'est que on va rapporter donc des récits des pieux prédécesseurs. Et que ces récits-là ne sont pas soumis aux mêmes règles que le hadith en ce qui concerne l'authentification. Ni même aux mêmes règles que les récits des compagnons. Car les hadiths doivent être authentiques par rapport aux sahaba aussi, mais par rapport à ceux-là, ce ne sont que des savants, des pieux prédécesseurs, etc. Il n'y a pas, d'ailleurs, même si on voulait, c'est pas toujours qu'on arrive à savoir si c'est authentique ou si c'est pas authentique. D'ailleurs, même Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit dans un de ses livres, il a dit: je me suis permis de rapporter quelques récits et propos dont la chaîne de transmission comporte une faiblesse ou un inconnu, car ces récits ne sont pas considérés comme les hadiths attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est obligatoire d'adopter pour religion, et ils ne sont mentionnés que comme un témoignage. Non, ils ne sont mentionnés que comme un témoignage. Il a dit ça dans Mukhtasar al-Ulu, page 20. Mukhtasar al-Ulu, page 20. Contrairement, comme j'ai dit, aux récits rapportés des compagnons, qui sont quoi? Qui sont des preuves légales, selon l'avis authentique des savants. Deuxième point, c'est qu'il ne faut rien adopter de ce qui est des récits des pieux prédécesseurs, mais qui s'opposent au Coran ou à la Sunna. Car tout propos ou acte contraire au Coran ou à la Sunna n'est pas considéré. Il n'est pas valide quel qu'en soit son auteur. À titre d'exemple, ce qu'on rapporte de l'imam Waki' ibn al-Jarrah, un grand savant, qui jeûnait continuellement chaque jour et lisait tout le Coran, intégralement le Coran, chaque nuit. Et pourtant, l'imam al-Dahabi, dans son livre Siyar, tome 9, page 143, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce que faisait ce grand savant, c'est-à-dire jeûner tous les jours et lisait chaque nuit, lisait tout le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Dahabi, il a dit: il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner continuellement et a interdit de réciter le Coran en moins de 3 jours. Il a dit: la religion est aisance et le suivi de la sunna est prioritaire sur toute autre chose. Il a dit qu'Allah Ta'ala agrée Waki', qu'Allah Ta'ala agrée ce savant, et où trouver un semblable à Waki'. Mais il a dit: on accepte et on rejette de toute personne. L'erreur du savant n'est donc pas un exemple, et on ne le blâme pas pour ce qu'il a accompli en faisant son effort d'interprétation des textes. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla sa clémence. Allez, la deuxième chose que je voulais faire remarquer. Et je voulais aussi faire remarquer une troisième chose, mais j'ai oublié, attendez ce que c'est. La troisième chose, c'est qu'Inch'Allah Ta'ala aussi, quand je vais lire, à chaque fois qu'il y a quelque chose par exemple, qui est contraire à la sunna, Inch'Allah Ta'ala, je la montrerai bi'idhnillahi Ta'ala. Et s'il y a aussi des choses basées sur la sunna, on montre aussi la sunna. Tout en mettant dans la tête que la plupart de ce que je vais lire, que ce que font ces pieux prédécesseurs, ils le font bien sûr basé sur des textes, c'est pas des choses de leur tête. Mais, c'est pas cité quels sont les hadiths, car le but ici, c'est juste de citer comment vivaient les pieux prédécesseurs pour que, Inch'Allah Ta'ala, on les suive, bi'idhnillahi Ta'ala. Al-Muhim, autre chose pour terminer avant de commencer. Ce que je vais lire, bien sûr, moi je suis comme vous,
ça veut dire que je lis seulement. Je lis seulement, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans ce livre, que moi je l'applique. Non, moi je suis comme vous, je fais ce que je peux, et ce que je peux pas, je le fais pas. Et j'ai des points hauts, des points bas, des faiblesses, des ceci, de cela, comme vous. Donc ça ne veut pas dire que ce que je lis, que parce que moi je l'applique. Ça ne veut pas dire que moi je l'applique, bi'idhnillahi ta'ala. Donc,